On l'avait dit. On l'avait dit. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du match. Classico, Real Barça, 4-0. On l'avait dit. Je l'avais dit. J'avais dit, j'attends ce match-là. Vous pouvez me parler du Celta Vigo, vous pouvez me parler de Dortmund, vous pouvez me parler de ce que vous voulez, de l'Atlético. J'ai dit, moi, j'attends ce match-là. Et il est arrivé, ce match-là. Et la conclusion, c'est quoi? On peut en tirer des conclusions maintenant où il faut encore attendre, ou alors comme il y a eu une remontada en Ligue des Champions il y a quelques jours, on doit se taire parce que... Ou c'est bon, on peut enfin parler là. On peut enfin parler normalement. C'est clownesque, cette saison. Cette saison, elle est clownesque. Je pense qu'on est tous d'accord. Elle est clownesque. Alors le premier convoqué, ça va être Mbappé. Viens dans le bureau, Mbappé. Assis-toi tranquillement, on va discuter. Première question, comment ça se fait que tu es 48 fois hors jeu dans ce match? Comment ça se fait que tu es 48 fois hors jeu dans ce match? Et je vais même rajouter une chose qui est drôle parce que autant rigoler, hein, on va aller plus loin dans la blague. Tu es 48 fois hors jeu et toutes les fois où tu étais hors jeu, tu as marqué, mais toutes les fois où tu n'étais pas hors jeu, t'as pas marqué. Tu fais exprès, en fait. Tu fais exprès. Petit filet, piqué. Ouais, non, mais hors jeu. Ah, d'accord. Et là, je suis pas hors jeu? Ok, bah, je vais rater. Je vais tirer sur le gardien. Je vais rater ma spéciale que j'ai jamais ratée en 48 ans de carrière. Il a jamais raté sa spéciale, surtout en étant tout seul comme ça, avec tout son temps. Bah, si, bah là, je la rate. Première minute, je suis tout frais. Bah, non, bah, je la rate. Voilà, parce que j'ai envie. Bah, d'accord. Bah, ok. C'est dans ces moments-là qu'on t'attend. Je pense qu'on a été assez patient. Tu reviens bien. Alors là, tu reviens bien. Il n'y a pas de souci, tu reviens bien, d'accord. Mais je pense que ce match, il va pas aider pour ta confiance. Il va pas aider pour ta confiance, enfin pour la confiance des supporters envers toi. Et là, il serait peut-être temps de se réveiller parce que ça fait 3 ans que la saison elle a commencé maintenant. Et on dit toujours, on va lui laisser du temps, on va lui laisser du temps, on va lui laisser du temps. Mais je pense que c'est bon. Je pense que le temps, il a été donné. Et là, on a juste vu qu'en fait, je sais pas. On a l'impression que tu réfléchis pas, en fait. On a l'impression que tu réfléchis pas. Tu le sais, tu es censé avoir étudié l'adversaire. Normalement, si vous faites bien les choses, hein, vous êtes censé avoir étudié l'adversaire. Vous savez qu'ils allaient jouer haut, qu'ils allaient jouer le piège du hors-jeu. Tu sais que tu es plus rapide, techniquement parlant. Normalement, si tout se passe bien, tu es plus rapide que les défenseurs. Comment ça se fait que tu arrives à être hors-jeu? Même si tu as 1 mètre de retard, c'est pas grave, tu vas le rattraper, le mètre de retard dans tous les cas. Mais comment ça se fait que tu es toujours hors-jeu alors que tu sais qu'ils vont jouer le piège du hors-jeu? Tu sais que tu dois pas entièrement te coller au dernier défenseur parce qu'il va se ravancer au dernier moment et tu vas être hors jeu. Tu dois l'anticiper, tu t'appelles Mbappé, tu t'appelles pas je sais pas qui. Alors, il y a une part de non-réussite. Parce que il y a des ratés de Vini, il y a des ratés de Bellingham, il y a des ratés, tout le monde a raté. Tout le monde a raté des trucs inratables. Je comprends pas, je comprends pas. Et la preuve, hein, on aurait pu facilement mettre 2-3-0. Et au final, on s'en prend 4. Et on n'en met aucun. Le foot, ça va très vite. Le foot, ça va très vite. On était en passe au moins, je crois, les 20 premières minutes, on devait mener au moins 1 ou 2-0. Au final, on s'en prend 4. Et je disais quoi? Je disais, la remontada contre Dortmund, ok. La victoire contre truc, ok. La victoire contre machin, ok. Mais je suis pas serein. Les gens, ils allaient retenir que la victoire. Ils retenaient même que la victoire. Moi, j'ai dit, je suis pas serein. Je suis pas serein. Vous allez voir que ce match-là, ça va être le match référence pour déterminer si la saison, elle est clownesque ou elle est pas clownesque. Et là, je pense qu'on a enfin notre réponse. Ça fait plus de 15 ans que je supporte ce club. Je pense que je le connais par cœur. Si je dis que je suis pas serein, c'est que je suis pas serein. Alors, il y a une part des fois de mauvaise foi parce que voilà, j'ai pas trop envie de porter l'œil ou quoi. Donc des fois, je dis je suis pas serein, je suis pas serein, alors que en soi, ça va. Mais quand je dis pour un classico que je suis pas, ça m'est déjà arrivé d'être serein pour un classico, qu'on le gagne ou qu'on le perde, j'ai déjà été serein pour un classico. Là, j'ai dit je suis pas serein. Ils viennent d'en mettre 4 au Bayern. En Liga, c'est des rouleaux compresseurs. Nous,
On gagne, mais un but d'écart, dans la douleur, avec un penalty, avec un fait de jeu, avec machin, avec une tête ou un truc comme ça. Mais les fondamentaux, les bases, les fondations, elles sont trop sensibles, elles sont trop fragiles, elles sont trop fragiles. Alors là, d'accord, il y a eu des occasions, on n'a pas non plus été ridicule dans les occasions, hein, parce que la finition, elle était totalement clownesque. J'ai jamais vu un match aussi clownesque niveau finition, je crois, de ma vie, hein. Parce qu'il y a déjà eu des finitions, des frappes au-dessus, des machins dans des matchs, d'accord, mais là, entre Mbappé qui était tout seul au moins 4 fois dans le match, entre Bellingham qui rate son occasion tout seul, entre Vini qui rate son occasion tout seul, tu dis, mais ça, c'est des trucs, normalement, il ne rate jamais. Il ne rate jamais. Comment ça se fait que là, cette fois-ci, ils ont tous décidé à l'unanimité de rater. Ils ont dit, toi, t'as raté, bah moi aussi, je vais rater. Ouais, mais les gars, pourquoi vous avez raté? Moi, je j'ai pas le droit de rater. Si, j'ai envie de rater moi aussi. En fait, c'était celui qui allait le plus rater, je crois. Et dans un classico, ça paye cash. On aurait pu passer de 1 ou 2-0 à 4-0. Voilà. 4-0. Parce que derrière, Lewandowski, il est pas là pour rater, hein. Lewandowski, il était pas là pour rater, hein. Il en a mis deux en quoi? En 2 minutes. Hop, l'affaire, elle était pliée. Pendant toute une mi-temps, je vais pas dire qu'on a dominé, ça dépend voilà, ça dépend de la définition de dominer pour certains, mais on va dire qu'au moins, au minimum, c'était jeu égal. Au minimum, c'était jeu égal. Avec une légère domination. Au final, retour des vestiaires, on s'en prend deux. Et le match, il est plié. Et après, il déroule. Et après, nous, on fait encore plus n'importe quoi. Il y a eu des joueurs qui étaient dans le bon. Je pense notamment à Kamavinga. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il était sorti, mais alors certains vont dire ouais, non, mais parce qu'il fallait faire rentrer des joueurs offensifs pour essayer de rattraper. Ouais, bah voilà ton rattrapage. Voilà ton rattrapage. Voilà ton rattrapage. Il sort, bim, tu t'en prends deux. Allez hop, salut. Bah oui, tu joues sans joueur défensif. Chouameni qui sort, Kamavinga qui sort, tu t'attends à quoi? Cette manie de faire rentrer des joueurs offensifs en espérant que tu vas rattraper offensivement, non, il faut garder un équilibre. Il faut toujours garder un équilibre. Là, j'ai juste pas compris en fait. J'ai juste pas compris. Tu fais rentrer que des offensifs, tu fais sortir que des défensifs et tu crois qu'en rajoutant des offensifs, ça va te rajouter encore plus des occasions pour... Pas du tout. Pas du tout. Hop, derrière, tu t'en prends deux autres. Allez, hop, salut. Dodo. Voilà. Parce que le foot, c'est comme ça. Le foot, c'est pas FIFA. Tu te mets pas en 4-2-4 et tout le monde devant et ultra offensif et je sais pas quoi et tu pressing à 71 et tu rattrapes tout le monde. C'est pas ça le foot. Le foot, c'est avant tout un équilibre. Si tu n'as pas d'équilibre, une équipe qui n'a pas d'équilibre, on l'a vu avec les Galactiques à l'époque, une équipe qui n'a pas d'équilibre, elle ne fait rien du tout en fait. Elle ne peut rien faire. Il y a des matchs où ça va marcher parce que tu vas dominer quoi qu'il arrive. Même si tu joues à 7 contre 11, tu gagneras ce match. Mais dans les matchs comme ça, où l'équipe a un équilibre, justement, et en plus c'est en pleine bourre, et bah quand toi tu n'as pas d'équilibre derrière, et bah tu t'en prends et puis c'est tout. Maintenant on va passer au deuxième convoqué. Vini, viens là. Vini, viens là. Je t'ai déjà reproché des trucs dans les matchs d'avant. La première mi-temps de Dortmund, je t'ai reproché des trucs. Au final, t'as mis un triplé, tout le monde était content, Vini, ballon d'or. Moi, le premier, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est tout ce que je déteste, en fait, ce match-là. Le match, là, le Classico, c'est tout ce que j'ai détesté chez Vini. Gueuler, se plaindre, chercher des fautes, faire des sombreros arc-en-ciel, machin, alors que c'est un Classico, joue simple, en fait. Joue juste, joue simple. Je suis le premier partisan du folklore, du spectacle, quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, mais joue juste, joue simple, c'est un Classico. Tu gagnes 2-3-0, tu peux te permettre de faire des arcs-en-ciel. Là, tu peux pas te permettre de faire des arcs-en-ciel. Il tente ses percées solo, il tente ses dribbles solo, et c'est Koundé en face, c'est pas je sais pas qui, tu vois, joue simple. C'est tout ce que j'ai détesté, le Vinicius. Il a pas été extrêmement mauvais. Il a eu des occasions, il a eu des petites percées, il a eu son occasion qui sont face à face entre guillemets, qu'il a raté. Il n'était pas exécrable comme on a pu voir des Vini exécrables dans le passé. Mais c'est tout le Vini que je déteste dans les gros matchs avec de la pression, avec de l'intensité, c'est quand il craque comme ça. Et limite, il sort de son match, en fait, parce qu'on n'a pas l'impression, mais il sort de son match. Il sort de son match, il se plaint à l'arbitre, il gueule, il machin, il pense à lever les bras comme ça au public. Mais toi, d'abord, réveille-toi avant de dire au public de se réveiller. Toi, réveille-toi.
Il y a eu des bons joueurs sur ce match. J'ai dit, il y a eu Kamavinga, la défense, ça a été, on va dire, Militao, ça a été, Lucas Vasquez, ça a été. Après, voilà, à la fin, après les deux buts, voilà, tu te prends deux buts d'un coup. Ferland qui a mal géré il a mal géré le marquage de son joueur. C'est-à-dire qu'en fait, en marquant son joueur, il s'est dézoné de la ligne défensive. Il a couvert le hors-jeu sur Lewandowski. Et voilà, 1-0. Après, bah, le deuxième, voilà, ça allait trop vite, hein, le deuxième, hein. Tac, bim, hop, centre, tête. Et hop, tu perds 2-0. En un clignement d'œil, tu perds 2-0. Et après, bah, t'as plus le choix. Faut prendre des risques, faut attaquer. Eux, le Barça, ils sont tranquilles. Ils commencent à poser leur jeu, à jouer leur jeu. 3, 4, et puis voilà. Et ce qui m'énerve, c'est quoi? C'est que c'est pas un grand Barça qu'on a eu aujourd'hui, hein. C'est très 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 loin des. J'ai connu des grands Barça où tu savais que t'avais aucune chance. Là, c'était tellement pas un grand Barça, mais tellement pas. C'était un bon Barça, un Barça qui a su gérer ses temps forts, mais c'était pas un excellent Barça. Sauf que la différence, elle est que quand on a un Real en forme contre un Barça en méforme, on gagne 2-1, allez 3-1 à la rigueur, mais ça s'arrête là. Par contre, quand un Barça est en forme et que le Real est en méforme, ce qui n'était même pas le cas aujourd'hui, hein. Pour moi, les deux, ils étaient. J'ai dit, ça se valait en fait. Mais sauf que, même quand les deux équipes se valent, le Barça, ils peuvent te mettre 4-0, alors que nous, même quand on est un rouleau compresseur et que le Barça, ils sont en crise totale, on n'arrive même pas à leur mettre 4-0. Eux, il suffit juste qu'on fasse jeu égal et ils nous mettent 4-0. Il faut qu'on soit supérieur à eux pour gagner. Et ça, c'est pas normal à chaque fois. C'est pas normal qu'à chaque fois, on doit être 1000 fois supérieur à eux juste pour espérer avoir une victoire, même une courte victoire. Eux, quand on fait jeu égal, ils nous mettent 4-0. C'est pas normal. Et ça dure depuis des années. Eux, ils hésitent pas à nous mettre 5-1, 5-0, 4-0, 4-1. Nous, les classicos, la plupart du temps, c'est quoi? 2-1, 2-1. Allez, 2-0, 2-1, 3-1. Il y a juste ça, et récemment, on a fait 4-1, 4-1. Bon, ok. Mais la plupart du temps, c'est un but, deux buts d'écart à la rigueur. Ils nous en mettent 4. 4, 5, 4, 3, 4. Oh, 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 c'est bon. C'est bon. À un moment donné, ça fait les bandits en Ligue des Champions, qui est censée être la plus prestigieuse des compétitions. Ça fait les bandits en Ligue des Champions. Mais un Barça en Ligue 1, c'est même pas capable de les regarder droit dans les yeux. Ok, c'est bien, remontada contre Dortmund. Waouh, tu t'es senti chaud. Tu t'es senti fort. Et tu te fais calmer tout de suite après, parce que le Barça, ok, tu crois ils avaient peur de ta remontada contre Dortmund, ils en ont mis 4 contre le Bayern, tu crois ils avaient peur de la remontada contre Dortmund. Nous, on s'est enflammé, parce qu'on s'est enflammé, on va pas cracher dans la soupe, le match, il était, voilà, le retournement de situation, il était incroyable, comme on a l'habitude d'en vivre. Mais on était un peu trop sur notre nuage, puisque derrière, le Barça, ils en ont mis 4 au Bayern. Donc nous, on était confiants, mais ils ont dit, eh les gars, on en a mis 4 au Bayern. Vous en avez mis 5 à Dortmund, d'accord. On en a mis 4 au Bayern. On n'a rien à vous envier. Hop, on se retrouve ce week-end. Bah, ils nous ont bien retrouvés ce week-end, hein. Ils nous ont très très bien. On était mal cachés, hein, parce qu'ils nous ont vite retrouvés ce week-end. Et c'est Bellingham, Vini, Mbappé, personne n'était dedans. Il y a un manque de réussite, je suis d'accord, mais la réussite, tu te la crées la réussite. T'es un joueur professionnel, si t'es pas capable de gagner ton face à face, si t'es pas capable de te positionner un hors-jeu, deux hors-jeu, je veux bien. Je crois sincèrement qu'il a battu le record de hors-jeu sur un match, Mbappé, hein. Il faudrait vérifier parce que je crois qu'il a fait au moins 10 hors-jeu, hein. Tu pouvais pas, tu pouvais rien faire. Tu pouvais rien faire tout simplement. On faisait jeu égal. On a dominé même à un moment donné. On n'a pas su en mettre un. En fait, je me dis, mais si Mbappé il avait marqué son occasion dès le début là, je sais plus s'il était hors-jeu. Je crois pas qu'il était hors-jeu dès le début. Mais s'il avait mis sa première occasion, le match il se serait tellement passé incroyablement bien. Comme quoi ça se joue à des détails. Enfin là, il y a eu quand même plusieurs détails, hein, parce qu'il y a eu Vini, il y a eu Mbappé, il y a eu Bellingham, il y en a eu des ratés quand même, hein. Et là, Lewandowski, premier face à face, boum, balle du pied, petit filet. Voilà, hop, tête croisée, tu peux rien faire. Et après, bon, le reste, j'ai envie de te dire, le troisième et quatrième, c'est limite,
Limite, ça compte pas, ça compte entre guillemets, mais ça compte pas dans le sens où après, ça y est, t'as sorti Kamavinga, Tchouaméni, t'as fait rentrer tous les offensifs, t'étais déséquilibré, tu cherchais que à remonter. Le 3-4, on va dire, c'est anecdotique, mais le 2-0 que tu te prends au retour des vestiaires, quasiment 10 minutes après, c'est une erreur. C'est une erreur professionnelle. Et voilà. Maintenant, je pense qu'on a notre réponse. On a notre réponse. La saison, elle est clownesque. Certainement rien gagner du tout. Peut-être saison blanche. Et voilà. C'était prévu de toute façon, je l'avais dit. J'ai dit, moi j'attends ce match-là, me parlez pas des autres matchs, c'est trop facile de me parler des autres matchs. Moi je veux ce match-là, c'est ce match-là qui va déterminer l'issue de la saison. Et j'ai eu raison, j'étais pas serein. Ouais, mais non, tu faut supporter le Real, tu connais pas le Real. On supporte le Real depuis plus de 15 ans, on sait comment ça se passe. Si vous allez rien nous apprendre, voilà. 4-0, on rentre à la maison, dodo, le match était clownesque, c'est une honte absolue d'avoir raté toutes ces occasions, d'avoir été tellement de fois hors jeu. Il faut pas parler de ouais, mais il jouait le piège du hors jeu et alors? Et alors? T'arrives pas à contrer un piège du hors jeu, t'es un joueur professionnel, 10 fois hors jeu, t'as des occasions hors jeu, tu les marques, t'as des occasions pas hors jeu, tu les rates. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème, on va pas t'excuser pour ça, c'est ton problème. Donc il va falloir rebondir. L'avantage avec le Real, l'avantage, c'est que quand ils se mangent des tôles comme ça, en fait, ils ont besoin de se faire réveiller parce qu'ils se voyaient trop confiants. Et moi, ce qui m'énerve dans l'histoire, c'est qu'on était à un match d'égaler le record et on le perd contre les détenteurs du record et avec la manière. C'est écœurant, en fait. C'est écœurant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est écœurant. C'est écœurant. Donc au final, bah, va refaire maintenant 42 matchs, 43 matchs sans défaite. On en a pour longtemps. On en a pour très très longtemps, mais j'espère que ça va les réveiller. J'ai dit l'avantage avec ce genre de scénario, c'est qu'en général, ça les réveille un minimum. Voilà, un minimum. Et j'espère qu'au mercato d'hiver, ça va bouger parce qu'on est rarement actif sur le mercato d'hiver, mais là, il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont pas. Alors, je sais pas si rajouter des joueurs, on parle de Trent, on parle de Laporte, etc. Je sais pas si rajouter d'autres joueurs, ça va aider, surtout d'autres gros joueurs. Mais dans tous les cas, il y a un truc qui va pas. Alors, il faut régler le problème. Il faut régler le problème parce que c'est écœurant, c'est clownesque, je sais pas quoi dire, mais je le savais en fait. En fait, je suis même pas énervé parce que je le savais. Et puis c'est tellement, quand ça atteint un degré de ridicule, je pense qu'il vaut mieux en rire en fait. Il vaut mieux en rire parce qu'il vaut mieux soupirer que s'énerver parce que sinon, voilà. On est bien remonté en Ligue des Champions. J'espère qu'on va continuer comme ça, même si je pense que on va pas l'emporter, hein. J'espère, hein. C'est que le début de saison en Ligue des Champions, on va dire que voilà, il reste encore des matchs, il reste encore des grosses échéances, bah là on va en enchaîner beaucoup. Il y a Milan, il y a Liverpool, donc ouais, à voir ce que ça va donner, mais voilà, 4-0, Classico, c'était le match que j'attendais le plus. Et au final, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours la même chose. Donc voilà. Je sais pas comment ça va se passer pour la suite. On espère qu'ils vont se réveiller. Il faut se réveiller parce que c'est pas fini. En soi, c'est pas fini, même si là on commence à prendre un peu trop d'écart, que ce soit mentalement ou au classement. Mais il faut se réveiller. La saison elle est pas finie et puis voilà, en espérant qu'Mbappé ça va pas le briser dans sa confiance parce que c'est vrai que son match il était tellement raté. En fait, raté sans être raté parce qu'il tentait, il prenait la profondeur, il avait des occasions, mais trop de ratés, trop de hors-jeu, ça. En fait, il pensait être le héros du peuple plusieurs fois et en fait, se manger clim sur clim dans le match. Je pense que ça a dû le casser, je pense, mentalement dans ce match. Donc, on espère qu'il va savoir rebondir et que ça va enfin lui donner le déclic du réveil. Mais bon, voilà. Je pense que dans les années qui vont suivre, ça va être encore la même chose, hein. On va se prendre des tôles contre le Barça. J'ai l'impression que ça n'en finira jamais. Le nombre de fois où j'ai vu 4-0 sur le tableau d'affichage, je pense que ça y est, je commence à être habitué. Mais voilà, 4-0, donc on verra la suite, hein. Voilà, c'était le petit débrief Real Barça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, ça fait plaisir et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère. C'était Malka, prenez soin de vous. Bye.